C'est la Malpagay les amis, aujourd'hui 47e jour de l'aventure éveil à Tasik Malaya. C'est une ville où je ne suis jamais venu, c'est la première fois que je viens ici. Et c'est une ville dont on entend peu parler quand on fait des recherches sur Java. C'est une ville qui compte un peu moins d'1 million d'habitants, mais surtout pourquoi je suis venu ici. En fait, il y a longtemps, il y a quelques années de ça, j'avais fait un trajet en train. Je suis désolé, encore une fois, je suis au bord de la route. Il y avait une ruelle derrière avec un warung, j'ai voulu y aller, il ne faisait pas de thé glacé. Il n'y a qu'au bord des routes bruyantes qu'on peut prendre des thés glacés. Il y a quelques années de ça, j'avais pris un train, j'avais fait un trajet entre Jogja et Bandung. Sur le trajet, j'avais vu de très beaux paysages à plusieurs endroits comme ça, mais concentrés sur une petite région. Donc j'avais mis des points de repère et je m'étais dit un jour j'irai visiter ces endroits, un jour je me baladerai dans la région. Et en fait cette région, bien c'est ici, c'est autour de Tasik Malaya. C'est pour ça que j'ai décidé de venir ici. Alors pour commencer cette journée, on va aller faire un petit tour sur le marché principal de la ville. Et puis ensuite je vais prendre, j'aurais voulu y aller en train mais j'ai regardé, il n'y a pas de train parce que c'est à peu près une station de train, mais là il n'y a pas de train dans la matinée. Donc on va probablement prendre un Gojek et on va pouvoir aller profiter de cette avant-dernière journée ici en Indonésie. Pasar Pancasila. Qu'est-ce que l'on peut voir ici? Selamat pagi. Nasi kuning ada? Ada. Oh, keliling. Ya, keliling Tasik Malaya. Ya. Bahasa Inggris bisa? Oh, nggak bisa. Nasi kuning, regardez comme c'est mignon. Oh, ça a l'air bon. Suka peda sambal merah. Nasi yang banyak. Makasih. Je viens de faire le tour du marché là de Tasik Malaya. Bon, rien d'exceptionnel, marché traditionnel, classique, les fruits, les légumes, on les connaît. Mais surtout à la sortie, j'ai vu ce petit stand qui paye pas de mine et la femme prépare du nasi kuning. J'en ai mangé plusieurs fois, je vous l'ai expliqué. Le riz, il est jaune, curcuma, lait de coco. J'ai pris avec un petit peu de morceaux d'omelette, un peu de tempeh, bien sûr du sambal, quelques kroupuk. Ça devrait être très bien pour le petit déjeuner. Sama siapa? Sendirian kesininya? Sendirian. Tidak ada teman. Alors je viens juste d'arriver à Raja Bola, mais j'ai déjà beaucoup de choses à vous dire. Alors depuis le marché, d'abord le nasi kuning que j'ai mangé, rien à dire, c'était délicieux. Un très bon parfum de lait de coco là dans le riz, c'était très bon. J'ai payé combien d'ailleurs? J'ai payé 15 000 avec le thé glacé, ça fait un petit peu moins d'1 euro. J'ai ensuite appelé donc un Gojek, enfin un Gojek, mais avec l'application Gojek pour parcourir les 17 km pour venir jusqu'ici dans le village. Pas vraiment au village, on va dire la petite ville de Raja Bola. C'est ici que j'avais repéré des paysages il y a longtemps quand j'étais passé en train. Et donc Gojek, je lui avais demandé de me déposer à la gare ferroviaire. J'aurais voulu venir en train, mais je me suis renseigné justement quand j'étais à la gare. Il y a seulement 2 trains qui s'arrêtent ici
dans la journée. C'est vraiment une toute petite gare ferroviaire. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire le curieux, je vais rentrer parce qu'il y avait une barrière mais qui était légèrement entrouverte. Je me suis dit, si elle est entrouverte, je dois avoir le droit de rentrer. Donc je suis rentré et là il y avait 4 messieurs, dont le chef de gare. Ils étaient tous surpris de voir un orang bowling. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es perdu? Qu'est-ce que tu fais à Raja Pola et tout? Je me balade. Du coup on a bavardé un petit peu et justement à ce moment-là il y avait un train qui passait seulement, qui ne s'arrêtait pas. Justement le chef de gare, il a actionné des manettes là pour les signaux. Il m'a dit viens rentre avec moi, je vais te montrer. Qu'il a bougé ouais les manettes et tout, c'était vraiment sympa. Et puis en sortant de la gare, juste à côté de la gare, je viens de trouver un café les amis, mais qui est super. Vraiment j'adore, je pense que je vais rester un petit moment posé ici. Je ne m'attendais pas à trouver ce genre de café dans une petite ville comme Raja Pola. Un café très stylé avec une jolie décoration. Très honnêtement on pourrait bien être à Jakarta, voire même à New York. Déjà le bâtiment est très joli, on a quelques arcades, c'est ouvert avec des aérations sur le côté. Et puis surtout le mobilier, on a des très belles chaises. Il y a un espace à l'extérieur, la cour dans laquelle je me trouve. Bien sûr c'est ombragé, je suis sous un arbre. On a des petits tabourets, enfin le mobilier est vraiment très joli. Et puis une musique jazzy juste derrière. Et je viens surtout de commander, je vais essayer de le prendre sans le faire tomber. Je viens de commander un kopi susu, kopi susu, un café au lait glacé mais qui est sucré avec du gula aren. Le gula aren c'est comme le gula mera, c'est du sucre de palme. Waouh, 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 il est délicieux. Vraiment très très bon café glacé et on sent parfaitement le goût du sucre roux là, du sucre de palme. Selamat pagi, Marga Mulia. Marga Mulia, oh ya. Bisa? Oke, terima kasih. Alors, j'ai repris un transport pour essayer de me balader et puis de retrouver plus ou moins les paysages que j'avais vus. La ligne de chemin de fer est un petit peu là sur la droite. L'objet véritable de cette journée, eh bien, c'est de profiter encore une fois de la campagne et des beaux paysages, de l'ambiance des petits villages ici en Indonésie, puisque je sais plus si je vous l'ai dit ce matin, c'est l'avant-dernière vidéo, puisque demain je ne filme pas, je vais à Bandung et je filmerai donc pour la dernière vidéo après-demain où je prendrai le train de Bandung à Jakarta et après je me suis gardé une journée ou 2 jours à Jakarta. Hello, selamat siang. Selamat siang. On a un cactus devant nous qui est dans la cour d'une maison. Regardez, qui donne le fruit du dragon. Bois naga ici, ils sont pas encore mûrs, hein, vous voyez, ils sont encore verts, ils deviendront roses un petit peu plus tard. Oui, le fruit du dragon, ça pousse sur un cactus. On en a un futur ici, là, fruit du dragon, bois naga. Un autre petit ici, on en a encore un autre ici. Ben, ils ont l'air d'en avoir pas mal ici, vous voyez, on en a ici, là, qui poussent. Ils sont très élancés, ceux-là. Et donc c'est un cactus, hein. Il y a des petites épines dessus, il faut faire attention. J'espère que vous voyez bien, parce que là, il est midi, la lumière est pas terrible. J'espère que vous voyez bien, vous avez ici, et vous en avez un autre ici. Vous avez des mangoustaniers. Oui, le mangoustan, vous vous souvenez, on avait fait une dégustation il y a quelques temps. On a des fruits ici, je ne sais pas si vous arrivez à aller les voir, mais malheureusement, ils ne sont pas encore mûrs. Je viens de demander aux femmes à côté, elles m'ont dit encore un bon mois et demi, 2 mois. Oui, vous avez des mangoustans, le mangoustanier, quel bon fruit. Il y en a pas mal hein, dedans, hein. J'arrive à les distinguer, je ne sais pas si vous les voyez à l'image, mais il y a pas mal de fruits. Hein. Il devrait y avoir une bonne récolte cette année de mangoustan. Là, vous le voyez, vous reconnaissez le dessous du fruit, l'apex que je vous avais montré. Alors, il y a un groupe de femmes là derrière avec qui je viens de bavarder un petit peu justement à propos des mangoustans. On m'a dit, avance un petit peu, tu vas voir. Il y a des ramboutans plus loin. Et effectivement, je suis juste en dessous, mais pareil, c'est pas la saison. Ils sont pas encore bien rouges. Et le mangoustan, on n'en a pas fait de dégustation. Le ramboutan, c'est le nom indonésien puisque c'est originaire d'ici, mais c'est aussi le nom en anglais, c'est aussi le nom en français. Rambut, ça veut dire cheveux. On l'appelle souvent comme ça, ce fruit, le litchi chevelu, puisque ça rappelle le litchi hein, quand on enlève la peau. Bon, après, bien entendu, on a des fruits un peu plus classiques hein, qu'on voit partout. Les papayes ici, mais papaya, eh bien, ils sont bien chanceux dans ce village d'avoir autant d'arbres fruitiers. En plus du mangoustan et du ramboutan, hein, bien sûr, il y a tous les classiques. Le fruit du jacquier, la papaye, les bananes, les noix de coco. Bon, tout ça, oui, évidemment, hein, c'est
du classique. On est vraiment là en pleine pampa, hein. Là c'est la campagne. On n'entend plus le bruit des voitures et des motos qui pétaradent. Il y a eu un petit peu de pluie hier soir à Tasik Malaya. Oh, c'est joli là, vous voyez là c'est pas moissonné, c'est même très haut. C'est joli ici, hein. Très très beau paysage, j'aime beaucoup, hein. On sent que la mousson là, elle est là, ça va bientôt arriver et je pense que d'ici quelques jours, voilà, il y aura une pluie quotidienne. Alors, encore une fois, je viens de tomber sur un arbre qu'on ne voit pas partout. Regardez ce fruit. En réalité, ce n'est pas un fruit. Vous avez donc cette peau. Quand ça devient mûr, ça finit par s'ouvrir comme ça s'écarte. Et à l'intérieur, on découvre la noix de muscade. Oui, messieurs, dames, l'arbre que vous avez devant vous, c'est un muscadier. La noix de muscade, en fait, cet arbre, il est originaire des îles Banda, qui sont en Indonésie, où j'avais été il y a 4-5 ans déjà. C'est un vrai paradis sur Terre. Les îles Banda, s'il y a des gens qui veulent un jour explorer l'Indonésie un peu plus en profondeur, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je conseille, hein. Les îles Banda, vraiment, c'est dans l'archipel des Moluques, c'est vraiment magnifique. Et la noix de muscade est originaire de cette région. Regardez ce qu'on a sous les yeux. Pareil, on n'a pas encore vu ça. Un jambosier, très honnêtement, c'est pas un fruit que je kiffe beaucoup. D'ailleurs, on ne voit pas beaucoup sur les étals. La jambose, on l'appelle parfois la pomme d'eau. C'est un fruit qui est très juteux, vous croquez dedans, vous avez plein de jus. On a une texture un peu entre la pomme et la poire. Bon, moi perso, je suis pas très fan de ce fruit. Mais vous avez sous les yeux, messieurs, dames, un jambosier. On a ici des petits citrons, regardez. Tout petit citron. Vous frottez vos doigts comme ça, vous prenez une feuille. Vous faites bien comme ça. Et après vous sentez vos doigts. Waouh, qu'est-ce que ça sent bon, j'adore. Yo. Wow. Sirsak sama. Ya, dodol sirsak. Sama buah naga. Sama buah naga. Buah naga. Yeah, ah. campur. Alors, je suis toujours dans le village. Bon, écoutez, c'est après-midi fruits. Je suis tombé sur un arbre que j'ai reconnu et j'ai vu un tout petit fruit à l'intérieur. J'ai vu que c'était un corosolier. Oui, nous avons devant nous le corosol. Donc, l'arbre est juste à côté ici, ça fait rire la dame. Mais en fait, il y en a un petit mais qui est en hauteur que je pouvais pas filmer. Et puis en fait, la dame à côté elle me dit, mais attends, moi j'en ai un chez moi, j'en ai cueilli un il y a quelques jours, il est là, je vais te le montrer. Donc elle a été le chercher chez elle, je suis chez elle, là, sur la terrasse. Et puis regardez ce qu'elle m'a ramené à côté. Dodol, buah naga, sirsak. Ces petites confiseries qui sont faites à base de sirsak, c'est comme ça qu'on l'appelle le corosol en Bahasa Indonesia. Dodol, cette petite douceur, c'est fait avec... ça la fait rire. Et puis donc le fruit du dragon, c'est pour ça que ça a cette couleur. On va en goûter un. Elle m'a dit c'est pour toi, vas-y mange. Elle m'a même ramené un verre d'eau à côté, donc c'est très très gentil de sa part. Écoutez, on va goûter au dodol. Enak. On sent le goût des petites graines, des petits pépins, ouais, graines. Oh, c'est bon. Alors le couple là, ils sont très très gentils. Je me suis dit non, quand même pas. Et en fait si. Mais je leur ai dit mais non. Ils m'ont dit mais si, en fait ils me donnent 2 fruits du corosol, j'ai rien demandé hein, bien entendu, mais elle m'a dit non mais on en a plein et tout, ça nous fait plaisir. Donc ils m'ont donné 2 gros fruits du corosol. Écoutez, on va essayer de les déguster ce soir, au moins d'en manger un. Peut-être que j'en donnerai à quelqu'un. Otornoun. Terima kasih. Buah-buah, sarawo-sawo, semangka ayah, pepaya ayah, jambu kristal ayah. Oke bos. Buah harum ayah, buah cengkir ayah, sok mangga, kanten marili, milih. Buah. Pasar bois. Eh bien écoutez, cette balade là dans les villages, c'est bien sympa, à part qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Et puis surtout, ouais, on a découvert plein d'arbres fruitiers cet après-midi, franchement. Le corosolier, le muscadier, le cactus fruit du dragon, le mangoustanier, les ramboutans, on a vu plein de choses, hein, plein de choses. Et puis bien sûr, toujours les marchands ambulants. Le marchand de fruits, vous avez vu juste avant. Selamat sore.
Apa? Silor. Silor. Nasi sama telur. Petites pâtes, des choses comme ça, avec un petit peu de sauce, un petit peu de sambal, un petit peu de mayonnaise. Regardez ce qu'on a ici. Un bel oranger, il y a des belles oranges là. Hein. Il est bien garni, on a des beaux paquets d'oranges là. Hein. Regardez, encore ici, est-ce que vous voyez, il y a les feuilles, oui ici, vous voyez, regardez, on a de belles oranges. Bon, il y a un groupe de femmes qui est en train de manger du bakso. Elles me disent, viens manger du bakso avec nous et tout. Enak? Bakso enak? Oh. Ici, on a opa. Opa, c'est comme un genre de kroupuk. Hein. Après, il faut les faire griller ou les faire frire. Ils m'ont dit bakar. Bakar, c'est plutôt faire griller que faire frire. Et c'est fait à base de... de manioc. Genre de manioc, quelque chose comme ça. Donc, on en a pas mal qui sont là séchés sur la bâche. On en a un petit peu là-bas. Selamat sore. Alors comme vous pouvez le constater ici, c'est l'heure des moissons. Et on a donc une femme ici qui est en train de battre pour faire tomber les grains de riz en dessous. Bagus ya. Bagus. Padi Ciherang. Voilà le petit outil pour couper les petites bottes de riz. Il n'est pas très gros mais il est bien affûté. Hein. Berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan? 4 bulan. 4 mois. Voilà, la récolte a lieu 4 mois après avoir planté le riz. C'est très sympa là, hein, ce champ là. Toujours la bienveillance des Indonésiens là, vous l'avez vu, j'ai marché dans les rizières, j'ai les pieds un peu sales et je viens de passer à côté d'un monsieur, il a vu que j'avais les pieds sales et il me dit regarde là, t'as un petit point d'eau si tu veux aller te laver les pieds. Franchement, voilà, les Indonésiens c'est ça, toujours bienveillants à prendre soin de vous et comme ça on peut se laver les pieds tranquillement. Terus jamaah-jamaah anu nolak oke di zaman ayo mungkin balik dikumpulkan ke Allah, balik dihadapkan ke Allah seperti supaya mahana maluma. Je viens de trouver un restaurant sur le bord de la route mais avec un petit jardin à l'extérieur.
Franchement c'est sympa, je me suis mis le plus loin possible de la route, on l'entend quand même encore un petit peu, mais le cadre est très agréable. On mange sur des petites plateformes là, sur des nattes, c'est vraiment sympa. Et je me suis pris un sayur lodeh. Lodeh c'est une soupe de légumes, c'est végétarien, mais c'est un bouillon à base de lait de coco, ça c'est super bon. J'en ai pas encore mangé depuis que je suis arrivé, j'en ai mangé mais pas pendant ce voyage, et ça c'est excellent. Soupe au lait de coco, et puis à côté une assiette un peu plus classique avec du tempeh, bien sûr du riz, un œuf qui a l'air bien pimenté, bien sûr un peu de sambal en plus, et puis balado daging sapi. Balado c'est une recette de viande de bœuf, c'est cuit, ça a mijoté avec de l'ail, du gingembre, de la citronnelle, une bonne portion de riz avec, ça devrait bien me caler. Le tout dans un cadre, encore une fois, de qualité. Oh les amis, le bouillon il est hyper parfumé, on a un goût de coco mais un truc de ouf. C'est un peu relevé, il va y avoir du piment avec. Le morceau de viande, balado daging sapi. Ouais, très bien. Waouh. À la fin là, ça revient en bouche là, le goût des épices. On sent bien le galanga, le gingembre, citronnelle aussi. bahkan mengancam. Ok. Silakan. Selamat tinggal. Mira. Oh, wait. Terima kasih. On attendait la mousson, je pense qu'elle est arrivée. Ça fait du bien, hein. Je vous explique pas la fraîcheur que ça apporte. Je vous l'ai dit en début de journée, il faisait une chaleur épouvantable. Alors, je suis de retour à Tasikmalaya. D'ailleurs, dans le premier véhicule que j'ai pris, j'étais sur le bord de la route à attendre. Il y avait deux femmes qui attendaient avec moi, ou c'est plutôt moi qui attendais avec les deux femmes. Et donc on est monté dans le premier véhicule et il a fallu faire un changement. Donc on est tous les trois descendus et il y a une femme qui est restée sur place. Mais les deux femmes, celle qui est montée avec moi et celle qui est restée sur place, au deuxième chauffeur qui est arrivé, elles lui ont bien dit « Le boulet, il veut aller à la gare ferroviaire, tu le laisses bien là-bas et tout ». Encore une fois, la bienveillance des Indonésiens, et je vous l'ai dit en milieu d'après-midi, là, après le passage dans la rizière où le gars me dit « Ah, t'as les pieds sales et tout, si tu dois aller te laver, il y a de l'eau là-bas ». C'est vrai que j'y suis habitué en Indonésie parce que j'ai fait plusieurs voyages ici et parfois j'oublie de dire les choses. C'est vrai que quand j'étais en Algérie, juste avant, c'était donc mon premier voyage et quasiment tous les jours je disais oh les Algériens c'est des ouf, ils sont trop sympas, ils sont tellement hospitaliers, parce que c'était le premier voyage et que j'étais assez surpris. Ici je le suis moins parce que j'y suis plus habitué, mais c'est important de le dire et de le redire. Vraiment les Indonésiens c'est des gens hyper bienveillants, ils feront toujours très attention à vous et de toute façon ils vous demandent toujours, c'est la première question qu'on vous pose, Mokemana, Mokemana, ça veut dire tu vas où? Il faut toujours leur répondre parce que vous pouvez être sûr qu'ils vont prendre soin de vous, qu'ils vous diront c'est là qu'il faut que tu descendes, ou ils passeront la commission au chauffeur comme je viens de vous le dire. Vraiment les Indonésiens ils sont hyper accueillants et hyper bienveillants et ça aussi ça fait chaud au cœur. C'est quoi, c'est la finale de Pékin Express? Il faut courir? Oui. Mais non, nous sommes au Alun-Alun de Tasikmalaya, les amis. Mais ça m'a fait penser un peu à l'arrivée de Pékin Express. Voilà, c'est pour ça. Je me suis un petit peu enflammé, pardon.
très belle dernière journée à la campagne. Je vous le rappelle, il y a encore une dernière vidéo sur l'Indonésie, mais oui, c'était la dernière journée à profiter de la jolie campagne ici en Indonésie. Visite du marché ce matin, le nasi kuning qui était très bon. La balade à travers les villages de cet après-midi, même si très honnêtement, je pense pas avoir revu vraiment les paysages que j'avais notés, mais la balade à travers ces villages, c'était très sympa. La multitude d'arbres fruitiers que nous avons vus. Est-ce que j'avais un œil plus averti, plus aguerri aujourd'hui, ou il y avait vraiment plus de diversité au niveau des arbres fruitiers dans les villages que j'ai traversés? Je n'en sais rien, mais c'était très sympa. Le repas aussi que j'ai fait cet après-midi, c'est pour ça d'ailleurs que je ne mange pas ce soir, je suis encore repu. J'ai juste bu un milkshake au melon là ce soir. Waouh, il était excellent, très bon. Oui, il y a des coups de marteau juste à côté, mais je vais continuer de parler quand même. Rien ne m'empêchera de faire cet outro. Et le repas, ouais, cet après-midi là, j'ai mangé, il était quasiment 16 h. Le sayur lodel à bouillon au lait de coco et puis le plat de riz à côté avec le morceau de viande. J'ai payé seulement 33 000 roupies, ça fait moins de 2 euros. Mention spéciale pour le sayur lodel là, le bouillon au lait de coco. Tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, le nasi kuning ce matin et puis le repas de cet après-midi et le milkshake au melon, j'aimerais dédier le tout aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Annabelle et Romain et Bernadette Lelongue. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Et puis les corosols également que la femme m'a offert. Le premier, je l'ai offert ensuite à la femme qui moissonnait le riz. Je l'ai embêté un petit moment là, à la filmer et tout. En partant, je lui dis, est-ce que vous aimez le corosol? Elle a dû dire, pourquoi il me pose cette question? Elle me dit, ah ouais, j'aime bien, ouais, c'est bon et tout. Donc je lui ai sorti un fruit, je lui ai dit, bah, écoutez, c'est cadeau, c'est pour vous. Le deuxième, ce soir, en fait, je voulais justement, à la place du milkshake au melon, je voulais le faire en milkshake. Sur le petit stand, j'ai demandé au gars et le gars, tout de suite, il m'a dit, oh là là, mais je pense pas qu'il soit mûr en fait, qu'il a coupé un petit morceau. Effectivement, c'était encore dur à l'intérieur. Il m'a dit d'ici 3-4 jours, il devrait être mûr. Mais j'ai dit, mais non, moi je vais pas me balader avec un gros corosol comme ça jusqu'à Jakarta. Je lui ai dit, écoutez, je vous le donne, ça me fait plaisir. Ce que j'ai aimé également, c'est l'arrivée de la pluie aujourd'hui qui, pour moi, marque définitivement l'arrivée de la mousson ici sur l'île de Java parce que c'était vraiment une pluie, une belle pluie de mousson, une pluie comme je les aime. Ce que j'ai aimé aussi, c'est justement de voir la récolte du riz là cet après-midi. Ça marque un petit peu la fin de ce séjour en Indonésie parce que on a quand même passé beaucoup de temps à la campagne. Voir cette famille là couper le riz, je sais pas, il y avait quelque chose de symbolique à travers ça et avec la pluie derrière justement. Si vous avez pris du plaisir, si vous aimez regarder les vidéos, si vous avez envie de me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire bien sûr, un petit like également. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée, pour la dernière journée en Indonésie. Ciao, good night.